Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme vous avez pu le constater, après les caricatures, l'injustice a doublé. Des écoles ont été fermées, des mosquées aussi. On a demandé la dissolution de certaines associations. Des personnes ont été arrêtées à cause de la liberté d'expression, mais dans le mauvais sens. Dans ce sentiment d'injustice, le musulman peut se sentir faible et penser parfois qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il ne peut rien faire, qu'il doit tout simplement subir. Regardez ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée, dans des pays musulmans, comment ils sont passés à l'action. Ils ont tout simplement boycotté des produits français, d'accord? Et le boycott, ce n'est pas contre le citoyen français, mais plutôt contre ces politiques qui représentent ce gouvernement-là. Et comme vous pouvez le savoir, les multinationales ont un grand poids d'influence sur les politiques, car le financement des élections passe systématiquement par eux. Donc n'oubliez pas que les exportations françaises dans les pays musulmans s'estiment à plusieurs centaines de milliards d'euros. Maintenant, la question qui se pose, le musulman en France, que peut-il faire? Lui aussi, il peut boycotter ces produits-là. Et pour montrer vraiment son mécontentement et sa prise de poids, le musulman, il peut boycotter tous les produits halal qui se vendent dans ces grandes surfaces. Et croyez-moi, cela aura un impact direct sur les fournisseurs, généralement qui sont issus de grandes multinationales, et en rien cela causera un tort aux petits commerçants. N'oubliez pas aussi que le marché du halal en France, à lui tout seul, pèse un peu moins de 10 milliards d'euros. Et croyez-moi, ce n'est pas les musulmans qui profitent le plus de ce marché-là. N'hésitez pas aussi à boycotter les produits Made in France, par exemple. Mettez l'essence dans les pays voisins. C'est à vous vraiment de voir quels sont les produits stratégiques qui ont vraiment un impact direct pour montrer que oui, les musulmans existent. Donc, en boycottant tous ces produits-là, vous verrez le réel poids que le musulman possède en France. Car le musulman a un réel pouvoir. Et son pouvoir aujourd'hui, c'est son pouvoir d'achat. Car son pouvoir d'achat se traduit par un pouvoir de décision. Car une fois que ces multinationales sentiront les pertes colossales engendrées par ce boycott, ils influenceront tout simplement les politiques à changer leur manière de communiquer sur l'islam et les musulmans. Donc n'hésitez pas à boycotter tous ces produits qui auront une incidence sur nos politiques afin de leur faire prendre conscience que oui, le musulman en France, il existe. Je reçois beaucoup de messages de soutien de personnes qui ne sont pas musulmanes et qui nous disent « Oui, on est avec vous, vous n'êtes pas seuls, car face à cette injustice-là, on doit être solidaire. » Et n'oubliez pas que le but du boycott, ce n'est pas de boycotter le produit en lui-même, mais c'est tout simplement exprimer une manière de s'exprimer et de montrer que oui, on est contre cette injustice. Et si tu hésites après ce discours, n'oublie pas que Soumaïa ibn Trayyat fut la première femme martyre tout simplement parce qu'elle a refusé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle en avait la possibilité étant donné qu'elle était sous la contrainte. Donc toi aussi, montre ton amour envers ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi cette injustice que tu vis en ce moment. Et je t'invite à partager cette vidéo-là au maximum et n'oublie pas que l'homme qui déplace une montagne commence par les petites pierres. Donc, ne dénigrez pas ces petites actions qui ne vous coûtent rien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا فَإِنَّ الْجَبَلَ مِنَ الْحَصَى. Et n'oublie pas que le boycott, c'est un moyen fort pour vraiment changer les choses, beaucoup plus pertinent que signer des pétitions et faire des manifestations. وفق الله جميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adieu, fromage, pâtes et confitures. Au Qatar, plusieurs supermarchés ont retiré tous les produits français de leurs rayons jusqu'à nouvel ordre. En Jordanie aussi, les produits de l'Hexagone sont boycottés. C'est le moins que nous puissions faire pour soutenir le prophète. Que la paix soit avec lui. Les Français doivent respecter notre religion et nos principes. En Israël également, des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France. Nous protestons contre la politique du gouvernement français, le gouvernement qui nuit aux milliards et demi de musulmans dans le monde, le gouvernement qui encourage à nuire aux prophètes, un gouvernement sans respect. Ces critiques répondent au discours d'Emmanuel Macron prononcé jeudi dernier lors de l'hommage à l'enseignant Samuel Paty, tué par un assaillant islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
Une position qui n'a pas manqué de faire réagir Recep Tayyip Erdogan, qui prend régulièrement la défense des minorités musulmanes dans le monde. Dans un contexte déjà tendu entre Paris et Ankara, le président turc n'a pas mâché ses mots. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière? Allez d'abord faire des examens de santé mentale. En réponse, l'Élysée a dénoncé des propos jugés inacceptables et a rappelé à Paris l'ambassadeur de France en Turquie. Un contentieux de plus qui vient s'ajouter à une longue liste de désaccords entre Paris et Ankara.